Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation Power Platform de FMC Digital. Dans ce tutoriel, nous aborderons ensemble la formule patch dans Power Apps. On l'utilise principalement pour créer et mettre à jour un ou plusieurs enregistrements dans une source de données. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser cette fonction pour ajouter un nouvel enregistrement dans notre source de données stockée dans OneDrive. Nous prenons donc l'exemple de création d'un devis pour l'un de nos clients directement à partir de cette application mobile. En effet, dans une autre situation moins complexe, on aurait créé un simple formulaire d'édition pour générer et modifier les enregistrements et utiliser tout simplement la fonction Submit Form. Ce qui n'est pas le cas dans notre exemple où la création mettra à jour deux tables, la table en tête document et la table ligne document. Nous devons donc utiliser la fonction patch. Je passe au mode création. Comme vous le remarquez, j'ai préparé au préalable l'interface de création du devis avec les éléments nécessaires, tels que le champ numéro de pièce. Je l'ai configuré sous forme de compteur afin de suivre une suite numérique pour la numérotation des documents créés. Le champ client est également initié automatiquement à partir de la fiche courante, suite au choix de l'utilisateur, et ainsi de suite. Commençons par accéder à la propriété onSelect de ce bouton. Et je vais appeler la fonction patch pour insérer en premier lieu une ligne au niveau de la table Doc en tête. Voilà la syntaxe de la fonction patch. Au niveau du premier argument, vous devez spécifier la source de données dans laquelle vous souhaitez créer l'enregistrement. Dans notre cas, c'est Doc en tête. Puis l'enregistrement à modifier ou à créer en utilisant Defaults. Cela permettra de créer une ligne vide dans la table Doc en tête. Par la suite, j'ouvre les accolades et je liste toutes les colonnes ainsi que les nouvelles valeurs que je souhaite affecter à cet enregistrement. La valeur du champ type sera 0. Cela signifie qu'on parle d'un devis. Le client en question, le contenu du champ pièce qu'on va stocker dans une variable contextuelle afin de l'utiliser par la suite pour la table docligne. Et finalement, la date qu'on récupère à partir de notre formulaire en utilisant SelectedDate. Passons maintenant à la deuxième partie du code qui concerne les lignes du devis à créer. De la même façon, je vais appeler une autre fois la fonction patch. Cette fois-ci, notre source de données est la table docligne. Les champs à mettre à jour seront le type, le client, le numéro de pièce, la date. Puisque nous pouvons choisir plus qu'un article dans un seul devis, il faut créer plusieurs lignes à la fois. C'est pourquoi on va recourir à la fonction forAll. J'ouvre la parenthèse, puis je saisis notre source de données, qui est la collection col devis. En ce qui concerne le reste des colonnes, je les spécifie en utilisant thisRecord. Pour finir, je vais calculer le montant hors taxe. C'est la quantité multipliée par le prix unitaire, ainsi que le TTC en y ajoutant la taxe, qui est de l'ordre de 20%. J'enregistre et je passe à la vérification. Je choisis d'abord le client souhaité à partir de la galerie. Pour cet exemple, je vais prendre ciselure, puis je clique sur l'icône devis. Je garde la date proposée par défaut et je pourrai ajouter 2 articles. Enfin, je valide la création. En vérifiant notre source de données, je peux constater qu'une ligne est ajoutée dans la première table Doc en tête, ainsi que 2 lignes au niveau de la table docligne. Pour finir, j'espère que cet extrait vous sera utile et vous donnera envie de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations.